Le yoga, pour moi, c'est pas une pratique de bien-être. C'est pas une pratique confortable. C'est une pratique qui bouscule. Donc il faut être prêt aussi à être un peu bousculé et à vouloir changer les choses. C'est un voyage où à chaque étape, on avance et où on déconstruit. On grandit, mais c'est aussi un voyage dans le sens où c'est un mouvement perpétuel. C'est une pratique qui permet d'enlever tous les conditionnements pour retourner à quelque chose de pur en fait. C'est pas quelque chose qui se consomme, c'est quelque chose qui s'expérimente en profondeur. Et c'est avec l'expérience et l'engagement que l'intégration de la philosophie se fait à travers le corps, à travers l'esprit, à travers l'émotion, à travers le psychologique. Il n'y a pas de compétition, parce qu'il y a aussi des fois un peu une compétition de la spiritualité aussi qui peut me gêner, ou du bien-être. C'est vraiment chacun fait son travail et puis ça s'harmonise en fait. Je le vois un petit peu comme un entraînement, à mieux accepter, à mieux vivre et à mieux réagir aux épreuves que la vie nous propose en fait, qui peuvent être parfois douloureuses ou parfois surprenantes ou inattendues. Et vraiment voilà, de se dire que pendant la pratique, on s'entraîne. Et un entraînement, ça a besoin d'être répété pour que ça s'intègre. Et on le voit d'ailleurs quand on s'entraîne par exemple à méditer, à être plus dans l'instant présent. Naturellement, progressivement, ça va s'installer dans la vie quotidienne où on va être plus présent à l'instant présent et peut-être du coup moins agité et à vivre les choses plus sereinement. Donc voilà, c'est ça, c'est un entraînement, je trouve que c'est un bon mot. J'enseigne dans un lieu qui est un dojo d'arts martiaux, qui a vraiment une identité très zen et très appuyée justement sur la pratique et la discipline, sans idée de performance. Même dans les arts martiaux, il n'y a pas d'idée de compétition. Il y a un enseignement à l'année, donc on s'inscrit à l'année et je peux suivre du coup les pratiquants et les accompagner du début de l'année jusqu'à la fin de l'année, avoir les mêmes groupes et pas avoir des gens qui viennent et qui s'en vont et avoir une trop grande différence de pratique. Et du coup, ça permet vraiment d'aller plus en profondeur et d'avancer graduellement. Et surtout, c'est un lieu un petit peu magique au milieu du 6e, il y a un grand jardin, c'est vraiment très agréable et très calme. À côté de ça, j'organise aussi des retraites, des stages en immersion sur les week-ends, plusieurs fois par an. Et là, ça permet vraiment de se retrouver. Il y a vraiment cette idée de collectif, de partage. Et pendant ces week-ends en immersion, on va aller pouvoir toucher un peu plus tous les aspects du yoga qui ne sont pas juste la pratique posturale qu'on a le temps de faire dans une séance d'1 heure. Là, on peut vraiment aller plus loin, aller aussi dans les chants, dans la philosophie. On peut aller creuser, on peut travailler sur toutes les voies du yoga. Et aussi partager sur nos pratiques, sur nos expériences. Parce que c'est important aussi de pouvoir partager, de se sentir moins seul dans sa pratique et de comprendre ce que vivent les autres. Et peut-être que ça fait miroir ou pas, mais en tout cas, de voir que chacun évolue différemment. Et c'est riche en fait, c'est super riche, ces partages. En parallèle, j'ai aussi une plateforme de yoga en ligne où là, j'accompagne sur toute l'année en essayant d'apporter en ligne donc, des cours posturaux, des cours de méditation, des séances de relaxation, des séances philosophiques aussi avec des podcasts pour essayer de vraiment ramener toute la philosophie dans la pratique. J'enseigne le yoga, mais pour moi, c'est ensemble qu'on évolue en fait. On m'apporte autant que j'essaye de transmettre. Que ce soit dans les retraites, en présentiel à Lyon ou sur la plateforme. Et ça évolue toujours. Voilà.